Aujourd'hui, on parle du service. Le service, 2 points, une affaire de focalisation. Le service, 2 points, une affaire de focalisation. J'ai souvent vu des gens ici qui sont occupés professionnellement dans d'autres villes. Mais comme ils sont à un voyage de Douala, le dimanche, les gars voyagent samedi la nuit pour venir faire qu'une définir le lieu, tu prends la voiture et partir. Je dis que ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais il faut plus encore. Amen. Le service, une affaire de focalisation. Vous savez, David est mon roi préféré. Et c'est mon personnage de l'Ancien Testament préféré. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'il était un vaillant héros, mais parce qu'il était un gars comme moi. David était un casse-tête. Et malgré tout, Dieu l'a toujours aimé. C'était un gars qui avait plein de tares, plein de défauts et plein de péchés. Et malgré tout, Dieu l'a toujours aimé sincèrement, sans pression, sans problème. David, c'était un gars que Dieu a pris au fond du trou, un peu comme moi. Et progressivement, petit à petit, Dieu a travaillé son esprit, travaillé son caractère, et ainsi de suite, pour l'amener à la royauté et pour le maintenir à la royauté. Mais ce qui m'impressionne le plus dans la vie de David, c'est la patience que Dieu a eue vis-à-vis de lui. Alléluia. D'accord? La patience. La patience que Dieu a eue vis-à-vis de lui. En réalité, quand vous analysez la Bible, vous réalisez que David était plus dangereux que Saül. C'est-à-dire que Saül au moins était un leader. Oui, je vous dis la pure vérité. Saül au moins était un leader qui était sérieux, qui savait se faire respecter du peuple. Mais les généraux de David continuaient de le maltraiter et de le malasser comme ils voulaient. Si vous lisez par exemple ce chapitre que nous sommes en train de lire jusqu'à la fin, vous voyez Joab fait la guerre jusqu'à un niveau et il envoie des serviteurs dire à David, bon, j'ai fait la guerre, il manque le dernier bastion de l'ennemi. Descends maintenant. Alors, si tu ne descends pas, c'est que je vais finir la guerre et on va chanter mon honneur parce que j'ai gagné la guerre. Regardez comment quelqu'un parle à son roi. Saül était un bien meilleur homme que David sur presque tous les points. Mais Saül avait un seul point faible. L'Éternel n'avait pas autant de valeur. L'Éternel, il n'accordait pas beaucoup de valeur à Dieu. David était bien moins meilleur que Saül sur presque tous les points. Mais il avait un seul point fort. C'est que Dieu pour lui valait plus que tout. Et son point fort a prévalu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Son point fort a fait quoi? A prévalu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait pas la justice des hommes. Il ne réfléchit pas comme les hommes. C'est quand il dit que Dieu est injuste, c'est vrai, oui. Il n'agit pas, il ne réfléchit pas comme un homme. Il n'est pas un homme pour maintenir le fils d'un homme. Il ne fonctionne pas comme un homme. Il a dit, j'ai trouvé David, celui qui obéira toutes mes volontés. Dieu ne nous évalue pas en fonction de ce que nous sommes les uns pour les autres. Il nous évalue en fonction de ce que nous sommes par rapport à ce que lui fait, il pense. Alléluia. Amen. Donc le seul point où David était meilleur que Saül a fait que David a prévalu. David était meilleur que Saül parce qu'il avait une passion indéboulonnable pour son Dieu. Mais en tant qu'homme, Saül lui était préférable sur tous les points. Même au niveau de l'éducation des enfants. La fille de Saül a été capable de protéger. Sa fille et son fils ont protégé David contre sa colère. Mais qu'est-ce que David lui a fait? David a introduit le meurtre dans sa maison. Ses propres enfants étaient en train de se massacrer. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous me comprenez? David a introduit la destruction dans sa propre maison, alors que Saül avait éduqué ses enfants dans la loyauté. Vous voyez la différence? Mais ça ne change rien. Car quand tu aimes Dieu, tu as la priorité de Dieu, point. C'est le seul point où David a prévalu. C'est pour ça que je dis j'aime David. Parce que quand je regarde ma vie là, la seule chose que je sais qui est un peu bien, c'est que j'aime Dieu. Le reste là, c'est comme si je dois tout apprendre de tout le monde. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu, qu'est-ce qui prévaut réellement dans ta vie? Qu'est-ce qui prévaut réellement dans ta vie? La question que je vais reposer ma question autrement. Et c'est une question qui va faire que
beaucoup d'entre nous ne vont pas finir le culte d'aujourd'hui. Quand les hommes te regardent et s'asseyent pour t'apprécier et t'admirer, qu'ils soient chrétiens ou non, quelle est la première chose qui les intéresse chez toi? Est-ce que c'est le fait que tu es une belle personne? Est-ce que c'est le fait que tu parles bien? Est-ce que c'est le fait que tu es riche? Est-ce que c'est le fait que tu es pauvre? Est-ce que c'est le fait que tu es gentil? Est-ce que c'est le fait que tu es disponible? Est-ce que c'est le fait que tu es intelligent? Ou est-ce que c'est le fait que tu es intègre avec ton Dieu? Vous savez que les non-chrétiens savent aussi ça, non? Ils connaissent ça, quoi ça? La preuve qu'un chrétien sait que tu es intègre avec ton Dieu, quand il a un besoin où il sait que Dieu doit intervenir, il vient systématiquement te chercher. Peu importe ce qu'il t'a dit, il vient systématiquement. Même s'il est ton ennemi le jour, il va venir te chercher la nuit. C'est un témoignage qu'il reconnaît que toi et ton Dieu là, ça ne s'amuse pas. Mais quel est le témoignage que les gens qui sont autour de toi rendent? Peut-être tu as beaucoup de qualités. Mais Dieu n'a pas besoin de tes qualités parce que tes qualités-là ne pouvaient pas t'amener au paradis. Amen. Peut-être tu as beaucoup d'expérience, de compétences, d'intelligence, de sagesse. On s'en tape. On s'en servira plutôt ailleurs. Mais en ce qui concerne Dieu, la première chose qui soit valable pour lui, même pour le service, c'est ta passion pour Dieu. En fait, si tu veux devenir un serviteur selon le modèle de Dieu, tu dois commencer d'abord par la passion de Dieu. Parce que celui qui a dit que le premier parmi vous soit le serviteur des autres est le même qui a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu ne peux pas ne pas être rempli d'amour pour Dieu et prétendre servir les gens. Imaginez Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, qui est l'incarnation de l'amour qui vient servir les hommes. Alléluia. Toi, tu es qui? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous comprenez? This church is too quiet today. Est-ce que je suis avec quelqu'un ici là? Amen. Donc c'est très important que nous intégrons l'état d'esprit qui intéresse Dieu. Apprenons à mettre Dieu avant dans nos vies et apprenons à ne pas avoir peur de Dieu. Alors peur d'exprimer notre foi et notre passion pour Dieu. Il ne s'agit pas de faire la publicité maladive et bizarre et même incongrue que je vois souvent des chrétiens faire. Ils prononcent Dieu à toi et à travers. Même quand ils font des bêtises, ils prononcent Dieu. Ce n'est pas de ça que je veux dire. Il faut que les gens sachent que, en ce qui te concerne, toi et ton Dieu. Alléluia. Il y a plein de personnes qui rejettent ma foi. Mais quand il faut s'asseoir et traiter les problèmes, ils me cherchent. Amen. Vous ne verrez jamais le papa qui m'a élevé dans cette église. Vous ne le verrez jamais. Il ne va pas mettre son pied dans les églises d'Albert. Mais tu ne peux pas. Si tu m'as fait le défi, tu ne peux pas aller me calomnier devant lui. C'est impossible. C'est impossible. Et ce n'est pas parce que je lui donne quelque chose. Non, je ne lui donne rien. Mais tu ne peux pas aller me calomnier devant lui. Il va te dire que ça, c'est pas vrai. Il sait identifier, il connaît que ce gars-ci est son Dieu. Ça ne discute pas. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Quel est le témoignage que tu as? Alors, analysons ce passage. David, donc, que j'aime beaucoup, est un brillant roi, un roi extraordinaire selon le cœur de Dieu. Et lisons le passage. Tout commence par le verset 1. L'année suivante, on parle de le service ne se donne, le service n'est intéressant que lorsqu'il est fait dans la focalisation. La principale valeur du service, la première valeur du service, c'est d'apprendre à être focalisé. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab et il resta à Jérusalem. La première chose qu'on comprend dans ce passage, vous voyez, on dit dans le passage que tous les rois partent faire la guerre. Mais David estime qu'il est trop grand pour aller faire la guerre. Il préfère envoyer son général. La première chose qui t'empêche d'être un serviteur excellent, c'est que tu as une opinion trop élevée de toi-même. Alléluia. C'est que tu as une opinion trop élevée de toi-même. C'est quoi? Tu ne veux pas me dire amen? Aide-moi à dire à ton voisin, tu as une opinion trop élevée de toi. Regarde ton voisin dans les yeux, tu es qui ça? Il y a des gars qui ont peur qu'après le culte, on ne les salue plus. Alléluia. La première raison pour laquelle
tu refuses d'être le serviteur selon le modèle de Dieu, c'est que tu as une opinion trop élevée de toi-même. Amen. Quand j'ai préparé ce message, le Saint-Esprit m'a inspiré une phrase que j'ai même écrite sur WhatsApp. Cesse de prendre ta vie trop au sérieux. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui se prennent trop au sérieux. Quand tu viens à l'église, tu laves le sol, ça a fait quoi? Amen. Moi, il lave. Si vous ne saviez pas, et le dimanche, vous venez comme ça que c'est moi qui ai lavé votre sol. Si vous voyez que ça a fait quoi? Lave jusqu'à jasticote ça, jusqu'à dire que voilà, j'ai lavé. Si moi, il lave le sol de l'église, c'est qui? Cesse de te prendre trop au sérieux. David a dit non. Moi, je suis un grand roi. Je suis une grande conquérante. Je vais combattre, me faire la mais ça là. Joab est déjà là, Joab est déjà qualifié, Joab est déjà bon. Non, lève-toi, tu pars. Amen. Lève-toi, tu fais quoi? Tu pars. Lève-toi, tu pars. La vraie grandeur ne se définit pas par l'opinion que tu penses que tu as de toi-même. La vraie grandeur se définit par le service que tu rends. Amen. Si tu ne rends pas de service, c'est que tu n'es pas grand. Tu n'es qu'un djanga. L'opinion que tu as de toi-même, Dieu s'en tape. Il s'intéresse du service que tu as. En fait, le service que tu fais est la seule preuve valable que tu as une opinion juste de toi-même. Amen. Parce que si quelle que soit l'opinion que tu as de toi, si ça ne te pousse pas à servir, cette opinion dans la pensée de Dieu est erronée. Elle est comment? Erronée. Elle est erronée. Mets tous les versets bibliques que tu veux devant. C'est erroné. Jésus a gratté le bois. Chaque partie de son état. Quand Joseph est mort, il avait 18 ans. Il a pris la relève. Il a bossé de 18 ans jusqu'à environ. L'apôtre Jonathan Mongali, c'est le pasteur, c'est l'homme de Dieu qui m'a ordonné pasteur et qui m'a aussi ordonné, qui m'a ordonné enseignant la parole de Dieu. C'est le trésorier du groupe Gaël. Alors j'ai discuté avec lui dans son hôtel et il m'a dit que le vrai riche ne montre pas qu'il a l'argent. Le vrai grand ne montre pas qu'il est grand. Alléluia. Le vrai grand ne fait pas quoi? Il ne montre pas qu'il est grand. Moi, j'ai été formé au pied du docteur François Titi. S'il entre ici, vous êtes en train d'arranger, Jésus va se mettre à classer les chaises. Classer jusqu'à vous proposer une nouvelle stratégie de classage des chaises. Essuyer. Et c'est pour ça que quand il passe souvent faire les séminaires et les croisades dans les ministères où on ne le connaît pas, on le confond toujours. Parce que quand il vient là, il nettoie, il fait ci, il fait ci, il fait ci, il fait ci. Après, il dit que bon, l'invité, quand je vois là, la place de l'invité, c'est là-bas. Quand il part déjà pour aller s'asseoir là-bas, le protocole lui dit que non, monsieur, votre place c'est derrière, rentrez derrière. Et c'est tout aussi Kounia. Il rentre aussi s'asseoir. Maintenant, après, on a loué. Parce qu'on est fatigué. L'homme de Dieu prend aussi le micro pour dire que le docteur François dit que j'ai invité, il lève son doigt, comme en faisant, il est un peu cool là. Il lève son petit doigt au milieu de la foule, comme voici. On dit que, hé, l'homme de Dieu est là, l'homme de Dieu. Et c'est là, il vient. Et Dieu, il libère l'onction que vous avez compris. Alléluia. C'est ça la mentalité du service. Cesse de te prendre trop au sérieux. Les problèmes de David ont commencé parce qu'il s'est pris trop au sérieux. Et tu te prends trop au sérieux parce que tu crois toujours que les résultats que tu les as parce que tu es trop fort. Tu les as parce que tu as trop travaillé. Tu les as parce que tu as trop fait. Tu les as parce que, comme dit souvent le docteur François, je vais pas le citer, il y a quelqu'un qui a fait ça plus que toi et qui n'a pas les résultats que tu as. Amen. Donc apprendre à reconnaître la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Il y a quelqu'un qui a fait ça plus que toi. Les techniques que tu dis que tu as appliquées là, il y a quelqu'un qui a appliqué ça plus que toi, il n'a pas eu le résultat que tu as eu. Donc si tu as du résultat, bénis le Seigneur. Amen. Et ça, c'est de prendre trop au sérieux. De dire que non, comme vous voyez là, non. Quand vous voyez la sœur Roxane marcher devant moi, ma sœur Roxane est avec moi depuis 2014, ça fait 7 ans. Vous avez vu un homme de Dieu que quelqu'un suit depuis 7 ans, non, c'est parce que je suis capable, non, je ne suis pas capable de con. Alléluia. Je ne suis pas capable de quoi que ce soit. Attends, moi, je ne sais même pas pourquoi elle est encore là derrière. Je me serais attendu qu'elle fuit déjà parce que je lui ai accogué. Je lui ai créé tellement de problèmes. Mais elle est là à cause de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu te bénisse, sœur ensemble. Donc, on ne peut pas être un serviteur selon le cœur de Dieu si on ne fait pas simplement ce qu'on sait qu'on doit faire.
On ne peut pas être un serviteur selon le cœur de Dieu tant qu'on est en train de philosopher. Tant qu'on est en train de faire quoi? De faire des philosophies. Tant qu'on est en train de développer des pensées dans la tête. Non, vous savez, quand même, moi, vous savez, en réalité, vous savez, c'est du détail. Alléluia. Amen. C'est du quoi? C'est du détail. Chez moi, elle lave le sol jusqu'à la sueur plus souvent. Et ça, c'est pas parce qu'il manque ce que je veux faire. Moi-même, je me conditionne pour rester serviteur. Parce qu'en faisant, quand tu deviens adulte, là, la tendance à ne plus servir est toujours. Donc, parfois, tu te dis qu'il faut que je me conditionne pour servir, pour garder la mentalité, pour garder l'état d'esprit. Est-ce qu'on se comprend? Et lorsqu'on n'a pas l'attitude de serviteur, on transmet ça à nos enfants. Avant d'ouvrir mes yeux, je me suis rendu compte que mes enfants sont là chaque matin, ils se réveillent, ils cherchent le petit déjeuner. Tu as 6 heures, tu te réveilles samedi matin, tu cherches le petit déjeuner. Pas que la leçon là. Apprendre à servir. Nous, à notre époque, qu'est-ce que j'ai entendu la phrase là? Deuxième point, on va avancer. Il dit, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et prostituer le roi. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale. Bon, on est en pleine guerre, tu es en train de flâner. On est en pleine guerre, tu es en train de te promener. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la désunion, c'est le désengagement. Alléluia. Quand on arrive à parfait de Dieu, on dit voici la direction qu'on suit. Tu fais comme si ça ne te concerne pas. On se comprend? Ça ne te concerne pas. Tu ne peux pas servir dans ce contexte-là. Tout le monde est en train d'aller en guerre. Là, tu es en train de flâner, tu es en train de promener. Tu dis non, bon, en ce qui me concerne, non, tu n'es rien. Allez, dis que j'ai dit ça, devenez même plus ici. Tu n'es rien. Amen. Moi, je suis rien. Je ne me considère pas comme étant quelque chose. La seule chose qui a de la valeur à moi, c'est Christ. Amen. D'ailleurs, tant que tu continues à considérer que tu es quelque chose, tu ne vas jamais apprendre à donner la considération à Christ qui est en toi. C'est pour ça qu'il dit dans Galates chapitre 2, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Quand il dit que tu n'es rien, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur, ça veut dire que tu es parfaitement remplaçable. Qui que tu sois, tu es parfaitement remplaçable. Si tu es mari, tu es parfaitement remplaçable. Si tu es épouse, tu es parfaitement remplaçable. Tu es enfant, tu es parfaitement remplaçable. Tu es employé, tu es parfaitement remplaçable. Tu es employeur, tu es parfaitement remplaçable. Tu es voisin, tu es parfait. Qui que tu sois, où que tu sois, tu es correctement remplaçable. À part fin de vie, alors c'est grave. Tu es correctement remplaçable. Alors, lorsque tu es déconnecté et tu es déconcentré, c'est pour ça que tu bipes les problèmes dans ta vie. Beaucoup de personnes, au lieu de se concentrer sur leur service, ils se déconnectent parce qu'ils sont trop grands pour aller à la guerre à laquelle tout le monde est en train de bâtir. Ils bipent les mots, ils appellent, ils achètent. C'est comme ça qu'ils achètent inconsciemment les problèmes dans leur existence. Certains problèmes, tu ne les expérimenterais pas si tu n'avais pas l'attitude, si tu avais l'attitude du service. Puis tu t'es resté connecté et concentré sur l'état d'esprit, il faut servir. Une fois, on m'avait dit, on lui avait dit simplement, quand tu viens à l'église, s'il te plaît, il faut saluer ton voisin à la fin du culte. Salue ton voisin, tu dis à ton voisin, tu habites où? Est-ce que je peux prier pour toi? Et une femme répond, elle parle fort à ses voisins que moi, est-ce que je suis venu à l'église pour chercher les gens? Je suis venu à l'église parce que j'ai mes problèmes. Vous croyez que Dieu n'est pas au courant que tu as des problèmes? Dieu est au courant que tu as des problèmes. Mais parfois, il faut calmer un peu le jeu. Il faut tranquilliser un peu, 30 ans. Il y a des gens qui ont un ego surdimensionné. Ça ne fonctionne pas avec Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez pourquoi j'aime le verset là? Parce que le Saint-Esprit m'a expliqué ça un jour. Il m'a dit que vous savez que Dieu il exauce toujours la foi, non? Elle dit que oui.
Et que ça veut dire que lorsque tu exerces ta foi par rapport à quelque chose, mais si tu as un ego surdimensionné, le moment où la main droite de Dieu veut sortir pour te donner, sa main gauche va chercher le cadenas, et jeter la clé au fond du bruit. Que tu n'expérimentes rien. Maintenant, on continue notre texte. On dit, il se leva de sa couche, comme il se promenait sur le toit de la maison, voilà, il aperçut de là une femme qui se baignait. Tu vois, quand on part en guerre, s'il était en guerre, il n'aurait pas le problème des femmes qui se baignent. Mais quand... Elle pitié David. Et l'ennemi connaît ça. L'ennemi connaît ton secret. Alléluia. Amen. Je vais vous dire un secret. L'adversaire connaît ton secret. Il connaît la femme qui se baigne dans ta vie. Chacun d'entre nous a une femme qui se baigne. C'est qu'on vient ici là, bien habillé, bien maquillé, on joue au corps sportif, nos chrétiens saignent. Mais je vous dis, chacun d'entre nous a une femme qui se baigne à côté de soi. Et l'ennemi connaît la femme qui se baigne là. Pour David, c'était Bathsheba. Chacun d'entre nous connaît sa part. Et lorsque tu n'es pas concentré à servir, il va t'orienter systématiquement vers la femme qui se baigne. Et la femme qui se baigne là est irrésistible. Alléluia. Tu vas d'abord fonctionner dans avant de commencer à réfléchir après. Amen. Oui. Il faut donc rester concentré comme ça. Non, il dit, il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Donc non seulement il a même aperçu la femme qui se baignait, mais il a même pris le temps de bien contempler le visage jusqu'à tirer la conclusion que tchaï, la femme si massa. Qu'elle était plus belle que les femmes qu'il avait. Et c'est exactement la mentalité que nous avons souvent. Je vais d'abord nous fracasser un peu avant de parler de comment rester focalisé. C'est la mentalité que nous avons. Vous savez, nous avons toujours le regard sur les choses d'autrui. C'était la femme de quelqu'un. C'était la femme de quelqu'un. Lui, il s'est assis juste, il a regardé jusqu'à prendre la chaise et la longue vue pour s'asseoir pour regarder. Contempler les traits du visage. La femme de quelqu'un. Alléluia. Il regarde la femme de quelqu'un que il est qui pour regarder la femme de quelqu'un? Et il avait déjà Achinoam de Israël, Abigail de Carmel, Michal, fille de Saül, et deux autres femmes là dont j'oublie les noms. Il avait déjà 5 femmes devant lui, Massa. Mais il était en train de regarder la femme de quelqu'un. Les gens qui ne sont pas concentrés pour servir, c'est parce qu'ils sont concentrés pour regarder sur la vie des autres et pour faire le jabba. Les gens qui n'ont pas la focalisation au service ont la focalisation dans l'observation. Toujours en train de regarder, dit. Toujours avoir le regard. Celui qui ne fait pas le jabba, il cultive la convoitise dans son cœur. Il cultive la jalousie dans son cœur. Il cultive l'envie dans son cœur. Il cultive les désirs immoraux dans son cœur. Qu'est-ce qu'un désir immoral? Un désir immoral, c'est le désir d'expérimenter quelque chose que quelqu'un a alors que ce n'est même pas ta part. Et alors que tu n'es même pas censé suivre ce chemin-là. Et c'est comme ça que nous entretenons les choses dans les poubelles incroyables, les ordures bizarres dans nos cœurs. Et après on s'étonne que notre vie ne progresse pas. Quelqu'un dit quelque part que votre vie est le reflet de l'arôme de votre cœur. Si l'arôme de ton cœur sent Isakam, on continue. Si tu as tout moyen de trouver, s'il te plaît, dis-moi Amen. Amen. Donc, le fait que David avait le regard sur les choses, les gens et les attitudes d'autrui a créé la convoitise et la défocalisation par rapport au service. Il était moins concentré sur la guerre. Peut-être s'il restait même à Jérusalem et qu'il était en train de jeûner et prier pour les soldats qui sont au front, il ne serait pas en train de chercher la longue vue pour regarder la femme de quelqu'un. Mais il commence à regarder le chapeau de Maman Maï, regarder le chapeau de... Il y a un seul chapeau dans PDV de aujourd'hui. Regardez, analysez pour dire. Alléluia. Amen. C'est très dangereux cette attitude-là. Et le seul moyen d'éviter cette attitude, c'est d'apprendre à servir. Tu te concentres sur ce que tu as fait. Tu sais. Et le reste, ce n'est pas ton problème. Que la vie de quelqu'un saute, que la vie de quelqu'un ne saute pas, ça te regarde à quoi?
Si tu vois ça et que tu as une solution à apporter, tu apportes la solution. Si tu n'as pas de solution à apporter, tu passes ta route. Amen. Amen. Tu passes ta route. Jésus avait dit qu'avant d'aller te prétendre retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère, retire d'abord la planche qui est dans ta part. Ou la planche reste dans l'œil comme où. C'est déjà un miracle que tu aies tous les problèmes que tu as là. C'est déjà un miracle que tu continues de vivre après ça. L'état d'esprit du service. Continuons. Il faut qu'on avance vite. David demande qui est cette femme. On nous dit que c'est Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien. Et il envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle après s'être purifiée. Et elle a... Vous savez, les gens qui sont sans scrupules. Donc elle finit même l'adultère et se purifie encore de sa souillure. Vous comprenez ce que ça veut dire? D'après la loi, quand tu avais un rapport sexuel et qu'il y avait un flux qui sortait de ton corps, c'est-à-dire que lors du rapport sexuel, s'il y avait un peu de sperme qui ressortait, tu devais te purifier pendant une semaine. Donc, elle finit le rapport sexuel, elle se purifie parce que le sperme est ressorti, mais pas parce qu'elle a commis l'adultère. Il y a les gars qui ont le cerveau bien tordu, machin. Donc, après s'être purifiée pendant une semaine, elle retourna dans sa maison. Et non, comme si de rien n'était. La vérité, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont s'associer aux gens qui ne veulent pas servir. Quand quelqu'un ne veut pas servir, il trouve toujours d'autres personnes qui vont justifier ses raisons. Il trouve toujours des personnes qui, quand tu vas expliquer que non, en fait, là, on va dire oui, ce que tu dis là est vrai. Il y a toujours quelqu'un pour te dire que ta mentalité, ta façon de penser là est vraie. Mais la personne ne sera pas vraie, peut-être. Est-ce qu'on se comprend? Il y a toujours quelqu'un qui te dit que non, ça, il faut d'abord finir même l'évangile selon Saint Matthieu avant de te mettre au service. Sachez qu'il a commencé à servir même avant de naître de nouveau là-haut. Le service n'est pas une affaire de maturité. Le service est une affaire d'église. C'est une affaire de focalisation. Chacun d'entre nous peut déjà servir avec ce qu'il a. Si Jésus quitte le ciel et vient sur terre galérer comme il a galéré pour mourir à la croix, tu quittes pour ne pas nettoyer une chaise. Tu es quoi? Tu es préfet, sous-préfet, gouverneur. D'abord, la plupart de ces gens-là sont des personnes très humbles. La plupart de ces gens, quand vous arrivez près de ces gens avec qui nous on travaille, vous vous rendez compte que ce sont des gens humbles et simples, sauf qu'ils aiment l'argent. Alléluia. Amen. Oui. Ce sont des gens simples. Mais tu vois quelqu'un qui vient, qui gratte là, qui regarde. Je reste comme ça, je regarde. Je monte, ça commence à monter. Et le Saint-Esprit me cite Galates 5, verset 22. L'amour, la paix, la joie, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, la bonté, frère, la maîtrise de soi, frère. Il dit que non, frère, le Père, je ne maîtrise pas. Il me dit que frère, la bénignité, la joie, la joie, la douceur, la patience. Je me calme. Mais en fait, c'est une mauvaise attitude. Alléluia. Amen. C'est une mauvaise attitude. Je préfère encore ceux que quand ils arrivent en retard, ils retirent directement le mouchoir, ils nettoient directement leur chaise, ils s'asseyent. Si tu es venu avec eux, ils nettoient même ta part, tu t'assois une fois. Tu comprends que non, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Quand tu viens, tu grattes là, tu es qui dans la maison de Dieu? Comprenez-moi bien. Je suis très respectueux des grâces, du charisme, de la compétence et de la valeur de chacun d'entre nous. Mais je dis ceci, laisse les autres te respecter. Ne te prends pas, ne te donne pas trop de gari. Je ne sais pas comment il veut dire ça en français. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Beaucoup de gens croient que lorsqu'ils vont se mettre à servir, ils ne seront pas respectés à la mesure de ce qu'ils sont. C'est faux. Si tu laves le sol chez toi, ça ne va pas empêcher que tes enfants t'appellent papa. Ça va même davantage les motiver à apprendre à laver le sol. Est-ce qu'on se comprend? Oui, si tu es un si grand leader que ça, montre l'exemple en servant. Amen. Amen. Si tu laves le sol, quelqu'un qui se prend trop au sérieux va dire que non, si le frère lave le sol, c'est que je suis qui? Si la sœur lave le sol, c'est que je suis qui? Attends, je viens aussi laver le sol. Si tu jettes la poubelle, si tu fais, on dit que non, attends. Oui, c'est comme ça ne diminue rien sur toi. Plutôt, ça t'ajoute de la valeur. Ça t'apporte le respect.
Amen. S'il y a des gens pour qui j'ai beaucoup de respect quand j'entre dans une salle, dans une église et ainsi de suite, premièrement, c'est les gens qui sont au protocole. Deuxièmement, c'est les gens qui servent. Troisièmement, c'est les gens qui sont aux toilettes pour nettoyer. Pour moi, ce sont des gens qui sont dignes de respect et d'honneur. Alléluia. C'est pas celui qui est au pupitre. Ça là, tout le monde peut faire. Viens montrer que j'ai la révélation. Frère, je vais vous libérer le mystère. Le vrai mystère, c'est là où personne ne te voit. Là où il n'y a personne pour te célébrer, te dire que non, le frère là, il a le charisme. Hein? La sœur là, vraiment, elle a le charisme. Là où il n'y a personne, c'est là-bas que tu évalues. Amen. C'est pas sur le show que nous on fait ici. Alléluia. C'est valable pour tout le monde. Même pour moi, homme de Dieu, je dis toujours aux gens que beaucoup de gens croient qu'être homme de Dieu, c'est prêcher. Ça là, ce qu'il fait ici là, s'il faut quantifier, c'est au maximum 10% de mon ministère. Ça fait que je peux continuer de rendre ministère en faisant même 3 mois sans prêcher. Parce qu'être homme de Dieu, ce n'est pas prêcher. Être homme de Dieu, premièrement, c'est incarner un exemple, incarner un modèle. Deuxièmement, c'est présenter ce modèle. Troisièmement, c'est accompagner dans ce modèle. Et on ne le fait pas seulement au public, on le fait dans la vie de chaque jour. Amen. Amen. Il y a toujours des gens qui seront là. David, quand il commettait le péché, vous savez, j'ai remarqué dans la vie de David que quand David partait se prosterner au temple, il partait tout seul. Il y avait personne derrière lui. Mais quand il fallait aller chercher Bathsheba pour faire les bêtises, il y avait toujours des gars disponibles. Ne vous laissez pas prendre au piège. Quand David partait se prosterner au temple, il partait seul. Mais quand il fallait chercher Bathsheba, il y avait toujours des gars pour faire le genre de boulot-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans ta vie que ça veut dire que il y a des gens dans ta vie même qui sont même source de stress pour les projets de Dieu dans ta vie. Tu dois pouvoir identifier des personnes comme ça et savoir comment les gérer. Et limiter leur influence dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Le gars dit qu'un homme de Dieu de mon calibre lave le sol. Il dit que la personne ne peut pas être dans mon ministère. Tu es appelé dans mon ministère, tu vas laver le sol jusqu'à... C'est le lavage du sol là qui te qualifie pour le ministère. Tu laves le sol, tu ne laves pas que tu es qui? Est-ce qu'on se comprend? L'église d'aujourd'hui est très calme. Et vous voyez, à la fin de l'histoire, on est venu dire, je suis enceinte. Un gars qui avait cru qu'il était un surhomme, qu'il était l'expert, que la main de Dieu était sur lui, que la bénédiction de Dieu, que le regard de Dieu lui était favorable. Et quand on parle des gens ici, là, on parle de moi. La conclusion de toutes ces croyances, c'était, je suis enceinte. Alléluia. Amen. Il y a un je suis enceinte qui attend chacun d'entre nous au carrefour quand nous refusons de servir. Ça l'a ramené brutalement sur terre. Il a compris que même lui là, il n'est pas exempt. Ça l'a ramené brutalement sur terre. Il a commencé à chercher les solutions. Il y a un je suis enceinte qui va te pêcher quelque part. Et tu vas commencer à dire si je savais. Il y a un je suis enceinte qui te guette. Gros dos. Maintenant je suis arrivé. Maintenant vous savez même qui je suis. J'ai entendu tellement de gens me dire ça. Et parfois même, que ce soit même dans le ministère, même dans cette assemblée, j'ai entendu des gens me dire ça. Même ailleurs de cette assemblée, j'ai entendu des hommes de Dieu me dire ça. Et moi, il rit seulement. Il rit seulement. Il dit que j'ai été formé à la bonne école. On ne dit pas, tu sais qui je suis. Jésus a dit quelque part. Ça, c'est l'état d'esprit du service. Il dit, si quelqu'un te prend ta chemise, ton costard, donne-lui avec la chemise. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais 2.
C'est que nous n'aimons pas le genre d'enseignement-là. Mais Jésus a enseigné ça. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais 2. Il y a des gens qui cherchent à t'exploiter. Considère que tu leur rends un service. Amen. Amen. Oui. Dis que je suis en train de l'aider. Je vous transmets la mentalité, l'ADN de mon Père spirituel. C'est comme ça qu'il est. Quand tu l'exploites, il sait que ça va finir un jour. Et quand tu auras fini, tu te dis que j'ai tiré ma leçon. J'ai grandi, j'ai appris quelque chose de cet événement. On était à penser que l'autre jour, il y a des hommes de Dieu qui sont montés au pupitre. Oh là 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 là. C'était la catastrophe. Les gars ont développé de cette théorie. Chacun mettait ses mains à sa tête. Se cachait seulement. Les gars faisaient le one man show et les gars développaient. Et comme il était le directeur du projet, il y a une soeur qui est venue le voir en catastrophe. Que voilà un homme de Dieu qui est en train d'enseigner que tes dons vont t'amener en enfer. Que le père, il fallait prendre le micro du coup. Il dit que c'est la révélation, sœur. Vous c'est la vérité. Il a dit à la sœur que c'est la révélation, sœur. Tu ne vois pas comment les gars sont bénis. Tu ne vois pas comment les gars ressentent la présence de Dieu. Tu ne vois pas comment les gars, la sœur a fait n'importe quoi, il a confusé. Il a même crié Amen. Comme il a comme ça, il dit, je ne comprenais pas. Il dit, attends. Après quand elle est partie, il a dit, il n'avait rien fait. Il va empêcher aux gens d'atteindre leur destinée. Laissez-le encore, vous allez vous casser la tête. Laissez-le. Alléluia. Vous-même, vous n'êtes pas si fort que ça. Il ne va rien faire qui va empêcher les gens d'entrer. Laissez-le. Et là, les gars sont venus, il n'a pas fait leur chose, se gâter. Mais nous voici nous enseignent sur le service. Tout ce qu'ils ont fait, tout le show qu'ils ont fait là, ça a eu quel effet sur nous? Aucun. C'est pour dire à un moment donné que les gens, tu rencontreras toujours des gens qui vont mal te prendre. Je dis ça comme ça. Qui vont mal te prendre. Qui vont mal s'y prendre avec toi. Qui vont mal s'y. Parfois, apprends à ne pas réagir. Laisse qu'on te prenne mal. Accompagne les mêmes dans ça, sachant que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas correct. Un jour, ils vont aussi apprendre. Amen. Oui. Même toi-même, tu sais, en train d'apprendre. Il y a des choses que toi-même, c'est que tu fais. Il y a des choses que toi-même, tu fais, c'est pire. Pas parce qu'on ne te dit pas. Accompagne-les. Amen. Il y a des gens ici que je n'ai jamais rendu compte, je ne me suis jamais fâché. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Dans la plupart des cas, ils font toutes des bêtises. Mais on fait quoi? On accompagne. Moi aussi, moi-même, on m'accompagne souvent. J'ai commis beaucoup d'erreurs, mais mon père ne m'a jamais rejeté. Jamais. Mais il vient vers lui, il fait n'importe quoi, même s'il est en plein programme. S'il lui dit que j'ai un besoin, il va s'arrêter là net. Il gère d'abord ma situation avant de continuer à aller voir. Mentalité. Ça, c'est quoi? C'est le service. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous voyons beaucoup de choses qui peuvent nous conduire à beaucoup de mauvais résultats. Mais David, par la grâce de Dieu, n'est pas le seul gars qui est dans la Bible. Il y a quelqu'un qu'on appelait Uri. Et Uri m'impressionne. Avant de répondre, d'analyser la réponse d'Uri, je tiens à vous dire d'abord ceci. Premièrement, Uri n'est pas juif. Uri n'est pas juif. David était juif, qui avait la bénédiction, la grâce et l'abondance de Dieu, qui avait toutes les promesses de la loi, machin. Uri n'est pas juif. On précise bien Uri de Étienne. Étienne, c'est-à-dire le descendant de Heth, qu'on lit aussi Hittite. Il est descendant de ces peuples-là que Dieu avait demandé à Moïse d'aller détruire pour prendre leur terre. Uri et Étienne. Il n'est même pas juif. Maintenant, deuxièmement, malgré le fait qu'il n'est pas juif, le gars est totalement et entièrement associé à la cause de Yahvé. Malgré le fait qu'il ne soit pas juif d'origine, il a acheté le projet de Dieu. Il n'a pas commencé à dire, ces gars-là sont venus chez nous, nous massacrer, nous imposer leur Dieu. Non. Il a coulé avec la vision de Yahvé. Il a acheté le projet. Si bien que quand les Juifs partaient à guerre, il se lève, il va en guerre. Maintenant, la Bible dit que
David voyait Bathsheba. Ça veut dire que la maison d'Uri le Héthien était proche de la maison de David. Et si la maison d'Uri le Héthien était proche de la maison de David, ça veut dire que Uri faisait partie des généraux de l'armée. Parce que ce sont les généraux de l'armée qui vivaient autour du roi pour le protéger. Le gars n'était même pas juif, mais il avait fait preuve d'une loyauté et d'un esprit de service tellement implacable qu'il était parvenu à se faire un nom au milieu des juifs, à devenir un général des forces armées des juifs. Est-ce qu'on se comprend? Mais on a compris. Analysons dans son histoire, sa mentalité. Verset 10. Au verset 10, on dit quoi? Au verset 10, on dit, on informa David et on lui... verset 9. Verset 8. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison, lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et ne descendit point dans sa maison. On informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répond David, lâche d'Israël et Juda habite sous les temps. Mon Seigneur Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en race campagne et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que Dieu est vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Quand je lis ce passage, je constate une chose. La Bible dit que Uri est resté au milieu des serviteurs du roi pour dormir à la porte du roi. Alléluia. Amen. Les mêmes gars qui sont partis chercher sa femme pour venir donner au roi. Il est resté au milieu d'eux pour dormir. Et connaissant le Japa des êtres humains ici dehors, je suis sûr que les gars lui ont raconté l'histoire. Parce qu'il précise, et je vais coucher avec ma femme, alors que personne ne lui a parlé de sa femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'en fout. Il fait pas. Il s'en fout. Il a une idée fixe dans sa tête. L'arche de Dieu ne peut pas être en guerre. Parce que quand il partait en guerre, il partait avec l'arche. Joab, qui est mon boss, ne peut pas être sur le terrain. Moi, il rentre chez moi dormir. Tu as fait n'importe quoi avec ma femme, c'est ton problème. Mais moi, je suis au service de Yahvé et je reste. Même le roi ne l'a pas amené à changer d'avis. Uri est mort gratuitement. Je suis presque sûr et certain que même si on lui avait, même si après l'enfant devait naître, il devait dire à sa femme que non, oublie, ce sont les choses qui arrivent. On est au service des avions. Avançons. Le roi l'a tué gratuitement. Et imaginez, on lui donne la lettre d'aller donner à Joab. Le gars n'a pas lu la lettre en haut. La lettre dans laquelle on dit qu'il faut mettre Uri pour qu'on. Il n'a pas lu la lettre en haut. Le gars qui vient de le trahir, lui, de trahir sa loyauté, de coucher avec sa famille, il prend la lettre, il va donner que c'est le roi qui a donné. Et on le met devant les gars de tuer, il accepte de mourir. Il n'y a pas de pression. La mentalité du service. Il y a un état d'esprit que quand tu adoptes, c'est les problèmes que tu mets sur ton supérieur hiérarchique. Il y a un état d'esprit que quand tu adoptes, c'est les problèmes que tu mets sur ton pasteur. Il y a un état d'esprit que quand tu adoptes, c'est les problèmes que tu mets sur ton père. On est trop dans le jugement. L'esprit des Français nous a Il a dit quoi? Moi, je n'ai pas entendu. Voilà, quelque chose comme ça. Il a dit là. L'esprit des Français nous a franchisés. On est toujours dans la critique. On est toujours en train de cibler les gens, cibler les frères, cibler les sœurs, cibler les hommes de Dieu, cibler les cibles. Ils ne sont pas parfaits, ils vont faire des bêtises. Peu importe la critique que vous faites, ton patron fera toujours des conneries. Amen. Simplement parce qu'il n'est pas parfait. Ton pasteur fera des bêtises, il n'est pas parfait. Et ainsi de suite. Il y a des qui vont toujours faire.
Et tu ne peux pas deviner à l'avance le type de bêtises qu'ils vont faire. Les gens qui choisissent leur pasteur, ils choisissent le type de bêtises que le pasteur est censé faire. Non, bro. Il a dit que non, je ne peux pas partir. L'arche de Dieu est en mission. Moi, je me repose. Israël a une commission. L'arche de Dieu est en mission. Dieu est en train d'agir. Moi, je me repose. On est sur le terrain pour atteindre des résultats. Moi, je ne vais pas chez moi dormir. Quand tout le monde va rentrer dormir, je rentre chez moi dormir. Est-ce que c'est l'attitude que nous avons en famille? Est-ce que c'est l'attitude que nous avons au boulot? Je me souviens, un jour, j'ai tapé 21 jours de jeûne et de prière pour une église dans laquelle j'étais pasteur assistant. Le boss ne savait même pas. Comment il a su? Il a su ça parce que il m'a trouvé dans mon bureau, parce que mon bureau à l'époque c'était un minuscule bureau comme ça, il s'achauffait. J'étais dedans en démembré, avec toute la sueur de doigts, j'étais comme dans le sauna. Toute la sueur de doigts là sur moi, en train de crier. Le gars vient dire, qu'est-ce qui arrive mon petit ici là? Il vient, moi, c'est son église, donc il n'a pas besoin de toquer. Il vient facilement. Pasteur Albert, tu es en train de me faire quoi? Dans ce genre, si tu faisais des bêtises, tu n'auras pas le temps de t'arranger. Pasteur Albert, tu es en train de faire quoi? Quand il ouvre, il me voit, il me dit que c'est quoi, il y a quel problème? Il dit que non, là où je suis là, la situation de la cité des rois ne me satisfait pas. Il faut que la situation change. Malgré seulement comme si la souris l'a fermé la porte. C'est ce moment. Le gars dit, c'est-à-dire que tu intègres une mission. L'autre problème, c'est que dans nos églises au XXIe siècle, on sait l'homme de Dieu. On sait l'homme de Dieu. Tu sais quoi sur l'homme de Dieu? Alléluia. Je ne suis pas impressionné par l'amour que quelqu'un me porte. Je suis impressionné. Mais je veux dire, je ne suis pas impressionné quand quelqu'un croit qu'il est en train de me servir. Tu sais quoi sur moi? Amen. Nous avons une vision. Nous avons une mission. Si tu ne t'appropries pas de la mission là, c'est que pour moi tu n'as pas encore commencé. Parce que c'est la même mission qui nous concerne nous tous. On est là pour courir dans ça. Amen. David ne s'est pas arrêté sur l'homme de Dieu. Il ne s'est pas arrêté sur l'homme de Dieu. David, Uri, il ne s'est pas arrêté sur l'homme de Dieu. Il s'est arrêté sur la mission. Vous savez, voilà la mission qu'il dit non. Il dit l'arche de l'Éternel est en mission. Joab, qui est mon patron, mon directeur, mon responsable direct, il est en mission. Le peuple d'Israël, qui sont mes associés de bataille, ils sont en mission. Moi, je me repose. Le Père, si tu comprends ce que tu dis, tu as beau être le roi, je refuse. On a beau ne rien refuser au roi, je refuse. Moi, je reste en service. L'attitude du service. Passez-moi le tableau. L'attitude du service. Donc, un bon quelqu'un, si tu veux être quelqu'un qui sert de manière engagée, de manière passionnée, déterminée, sans dormir quand le pasteur enseigne, tu dois apprendre à être focalisé sur la mission. Tu dois apprendre à être focalisé sur la mission. Focalisé. Au point où le jour où le pasteur Albert n'est pas capable de continuer la mission, tu continues la mission. Amen. Au point où le jour où il est défaillant, tu n'es pas de ceux qui s'asseyent au bar pour essayer de débattre. Que non, vraiment, j'avais dit, vraiment, les hommes de Dieu exagèrent. Non, 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 non. Tu n'as pas le temps de faire ce genre de débat. Pendant que les gens qui sont dans la porte du roi sont en train de faire le jabab, la Bible dit que Uriah va dormir. Il dort. Parce qu'il est en mission, il est en mode mission. Son cerveau ne se réveille que quand on parle de mission. On l'a saoulé. David lui a fait boire la bière, pendant qu'il va tituber comme ça là, et arriver chez lui. Le gars a titubé, il arrive au milieu des serviteurs, il se couche là. David a dit que ça c'est un cas impossible. Nous avons une mission. Vous savez tous que la vision n'est pas. On a tous
nous expliquer connaître Christ, vivre Christ, partager Christ, n'est-ce pas? Qu'on a converti en slogan, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on va faire pour réaliser ça? Pour réaliser une vision, nous avons besoin d'une mission. La mission définit l'ensemble des objectifs qu'on veut atteindre pour que la vision soit réalisée. Il s'agit de quoi? Édifier. Tu vas m'aider à écrire, moi, il va seulement empêcher. Mon écriture est catastrophique. Alléluia. C'est ma parole qui est bien. Donc, lorsque nous comprenons la mission, nous trouvons notre place dans la mission, nous nous intégrons dans la mission, nous nous focalisons sur la mission, nous avons un service impeccable. Tu as effacé ma part. Non, c'est pas comme ça. C'est un paragraphe. On se focalise sur la mission. Édifier une fondation. Édifier une fondation. Solide. Concret. Avec eux à la fin. Concret. Nous aurons le temps en décembre. Je crois que nous allons consacrer le mois de décembre à cette mission pour l'expliquer dans différents messages, pour l'amener à être bien comprise et bien intégrée à partir du mois de décembre. Donc, et c'est très important. Si tu oublies la vision, c'est pas grave, mais n'oublie pas ceci. Alléluia. Amen. Pour moi, la mission est quelque chose de très important parce que c'est terre à terre, c'est du concret, c'est ce qu'on doit faire chaque jour. C'est ce qu'on est censé faire. Maintenant, chacun d'entre nous doit incarner cette mission-là pour en faire sa mission personnelle, pour vivre dans ça chaque jour. La personne est l'œuvre de Christ et la pierre angulaire. C'est pourquoi nous nous focalisons beaucoup sur Christ. Il est la pierre angulaire, c'est-à-dire ce à partir de quoi tout le reste est édifié. Le progrès personnel sacré, le progrès vers l'accomplissement personnel sacré et séculier de chaque individu, nous allons le temps de développer ça. Uri le Héthien a dit que l'arche était en mission. Ça, c'est notre arche. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre arche. Tant que cette arche est en mission, c'est qu'on n'a pas le droit de se reposer. Tant que cette arche n'est pas complètement réalisée, n'est pas complètement revenue, c'est qu'on n'a pas encore le temps de se reposer. On n'a pas encore le temps de chercher à savoir si Dieu nous a bénis ou pas. On n'a pas encore le temps de chercher à analyser les ci ou les ci ou les ça. C'est sur ça que nous travaillons. C'est sur ça que nous travaillons. C'est sur ça que nous vivons. C'est ça qui sert de boussole à notre vie. C'est ça qui sert de domaine de définition et d'orientation de tous les principes fondamentaux de notre existence. Nous nous construisons dessus. Et ça nous permet de servir. Lorsque nous adhérons à cet état d'esprit, lorsque nous adhérons à cette boussole qui crée en nous un certain état d'esprit, nous nous conditionnons pour servir. Ça nous conditionne pour servir. Tant que ceci-là doit être encore à réaliser dans ma vie personnelle et dans la vie de mon voisin, il y a encore quelque chose que je dois faire. Il y a encore il y a encore un service que je dois rendre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Frère, il faut pas, on n'a pas de temps. C'est la focalisation. Parfois, ta vie va dans tous les sens parce que tu ne suis aucune vraie focalisation. Tu ne sais pas exactement quelle direction donner à ta vie. Voici une direction. Uri suivait la direction de l'arche de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le peuple tout entier était censé suivre la direction de l'arche. David a laissé partir l'arche et il est resté. Uri a dit, même si je suis ici, mon cœur est derrière l'arche. Donc moi, je suis seulement l'arche. Est-ce que nous suivons l'arche? Ça, c'est l'état d'esprit des vrais serviteurs. C'est des gens qui suivent l'arche. C'est ça qui définit l'orientation de leur choix. C'est ça qui définit les orientations de leur vie. Au lieu de rester à Jérusalem, flâner comme David, au lieu de rester à Jérusalem, flâner comme David et avoir pour conclusion dans leur vie, je suis enceinte. Eux, ils vont là où l'arche se trouve. Ils suivent l'arche. Ils réfléchissent en fonction de l'arche. Ils posent des actes en fonction de l'arche. Ils font des choix stratégiques avec l'arche. Alléluia. Et c'est comme ça que cette attitude, cette mentalité de service leur pousse et les oriente dans les choix qu'ils font au quotidien. Avait dit que leur famille n'est pas l'arche de leur vie. Avait dit que leur argent n'est pas l'arche de leur vie. Uri avait des richesses.
Il avait certainement beaucoup de business parce qu'on ne fait pas la guerre tout le temps. Il avait certainement beaucoup de business. Il avait certainement des enfants. Il avait certainement des ci, des ci, des ça. Mais la boussole de sa vie, c'est l'arche de l'Éternel. La boussole de notre vie, c'est la mission que Dieu attend de nous, qui doit conditionner notre quotidien. Chacun d'entre nous doit être comme ça. C'est-à-dire que la fondation de nos vies doit être la personne et l'œuvre de Christ. Et les murs, l'édifice de notre vie doit refléter le progrès vers les accomplissements personnels sacrés et séculiers. On va avoir le temps de développer ça une autre fois. On a dit que mon temps est fini. La fondation, c'est la personne et l'œuvre de Christ. Et le reste de l'édifice. On a parlé récemment, un mercredi. Tu ne peux pas être un chrétien sans une vraie fondation. Et Christ est notre seule fondation. Qui est là le mercredi là? Ok. Christ est notre seule fondation. Alléluia. C'était toujours de ça que je vous parlais. Christ est notre seule fondation. Et lorsque nous avons cette boussole, elle nous oriente, elle nous permet de choisir ce que nous devons faire, elle nous permet de nous concentrer sur ce dont nous devons nous concentrer.